Une génération sans père. Jacques Duquesne, journaliste et auteur de nombreux essais, préside aujourd'hui l'association qui dirige l'ensemble du groupe de presse Ouest France. Dans cet article, le journaliste montre que les jeunes de son époque sont complètement perdus en l'absence de toute autorité parentale. Oh. La formation du caractère n'est pas appréciée aujourd'hui. Peut-être parce que, dans le passé, on a trop rangé sous ce terme ce qui n'était que « gifle sur la joue » à répétition et discipline amoindrissante. Le caractère, en fait, se forme dans la prise de responsabilité. Quant à la gifle sur la joue, elle n'est pas obligatoirement une mauvaise chose, à condition d'être appliquée quand il le faut. Or, on considère trop aujourd'hui qu'une éducation, moderne, respectueuse de la personnalité des jeunes, consiste surtout à ne pas les contraindre. C'est faux. Respecter la personnalité des jeunes, c'est les aider à développer cette personnalité dans des activités où ils sont responsables. Ce n'est pas les laisser faire n'importe quoi. J'ai connu un homme mûr qui, ayant plusieurs enfants, ne voulait absolument pas se comporter avec eux comme un père. Je veux me conduire avec eux comme un frère, disait-il. Si je me conduisais en père, j'étoufferais leur liberté. Le résultat de cette éducation-là n'a guère été brillant. Tous les psychologues vous le diront, les enfants ont besoin d'un père pour se développer normalement. C'est un grand malheur que la jeune génération, aujourd'hui, soit trop souvent une génération sans père. Les jeunes le savent, eux. Du moins, ils le sentent confusément. Contrairement à une opinion très courante, ils souhaitent que l'expérience des adultes leur soit transmise, pas n'importe comment, bien sûr, et que leur caractère soit formé, en respectant leur liberté, bien entendu. Tous les sondages le montrent, les jeunes jugent qu'une discipline plus ferme est plus profitable. Et le mot « croulant » qu'ils emploient à propos des adultes exprime bien le regret de voir s'écrouler un point d'appui sur lequel ils croyaient pouvoir compter. C'est un grand malheur que les jeunes aient en face d'eux des adultes qui ne jouent pas leur rôle d'adulte. Mais, quand ils ont en face d'eux des adultes qui ne jouent pas leur rôle, ne pensez pas qu'ils vont être tristes. Non. Ils en profitent, ils en abusent. Ils peuvent facilement devenir désagréables. Tout à fait désagréables. C'est le fruit de leur solitude. L'anarchie n'est pas éducative. Elle n'a rien à voir avec le libéralisme. Elle établit la loi de la jungle qui, comme on le sait, n'est pas très respectueuse de la liberté. C'est un grand malheur que liberté et anarchie soient si souvent confondues. D'après Jacques Duquesne, Ouest France, 1976. 1. Amoindrissante, humiliante, avilissante. 2. Ne pas les contraindre, ne rien leur refuser. 3. Confusément, vaguement, d'une manière qui n'est pas claire. 4. Sondage, enquête auprès d'un échantillon de population. 5. S'écrouler, tomber. 6. Abuse, profite avec excès. 7. Anarchie, désordre, confusion résultant d'une absence d'autorité. 8. Loi de la jungle, loi du plus fort où le puissant domine le faible.